à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien. J'ai littéralement recommencé cette introduction 1 million de fois. D'ailleurs, j'ai presque fini mon café. À la base, cette semaine, je ne devais pas filmer de vidéo, même que mon objectif est très clair. J'aimerais vraiment pouvoir réussir à publier une vidéo par semaine tous les lundis soirs. Mais du coup, il s'est passé quelques petites choses en ce début de semaine. J'ai publié ma deuxième vidéo YouTube, une vidéo qui m'a pris énormément de temps parce que déjà j'avais envie de tester un format bien plus long, je voulais raconter davantage de choses et du coup ça m'a pris aussi plus de temps au montage. Mon logiciel de montage n'a pas trop aimé ça. CapCut a commencé à bugger de ouf. J'ai quand même réussi à publier la vidéo lundi soir à la bonne heure, donc pour ça j'étais vraiment trop contente. Quand je regarde la vidéo finale, je suis quand même contente du résultat. Mais j'avais quand même l'impression qu'il manquait un peu quelque chose et que j'ai pas réussi à faire exactement tout ce que je voulais. Et puis j'ai reçu plein de messages adorables, vraiment, vous êtes incroyables, merci infiniment pour votre soutien. Mais par contre, j'ai quand même reçu des critiques. Et c'est fou comme on peut recevoir 10 compliments, mais retenir qu'une seule remarque. Et je crois honnêtement que ça m'a touchée plus profondément que ce que je veux bien l'admettre. J'ai littéralement craqué. Déjà, je m'en voulais de craquer pour une vidéo YouTube. C'est quelque chose que je me suis toujours promise de ne jamais faire. À ce stade, pour quelque chose que tu viens de commencer, que tu viens de lancer. Ou peut-être aussi parce qu'il y a mon côté un peu perfectionniste qui en a pris cher. Qui a été touché en plein cœur. Parce qu'il y a aussi une phase que je déteste quand je lance un nouveau projet. Et ça a été la même chose quand je me suis lancée sur Instagram, quand j'ai lancé la Niche & Co. Et là, en lançant ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a cette phase où quand tu lances un nouveau projet, il y a ce début où tu te cherches un petit peu encore au niveau par exemple pour les vidéos YouTube, au niveau du style. Comment j'aimerais montrer les choses, qu'est-ce que j'aimerais que les gens ressentent quand ils regardent ma vidéo, comment je veux présenter visuellement aussi chaque élément. Et du coup, dans cette phase, il y a le moment où tu commences à regarder ce que les autres font, tu te compares, tu dis ah elle c'est bien, donc je pourrais tester ça. Donc en fait, tu pars dans tous les sens. Et donc quand je reçois la moindre critique, ça me touche tellement. Alors que quand tu as un positionnement clair, tu arrives à défendre un petit peu tes idées, ou alors tu prends ces critiques de manière constructive des fois. Mais là vraiment c'est pas passé du tout, j'ai pas réussi à passer au-dessus. Du coup je m'étais dit cette semaine je vais pas filmer parce que là ça me prend trop la tête. Mais en fait j'avais trop envie. J'avais trop envie parce que finalement j'adore ça, c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais ce début de semaine j'ai quand même pas pris la caméra parce qu'il y avait vraiment cette question qui m'obsédait, où je me disais quel genre de vidéo j'ai vraiment envie de créer pour ma chaîne YouTube. Et du coup comme c'est quelque chose qui m'obsédait, je pouvais pas vraiment arrêter d'y penser, donc je me suis dit prends pas la caméra. J'ai pris des notes, j'ai brainstormé avec ChatGPT à fond pour essayer de vraiment trouver qu'est-ce qui me plaît et dans quelle direction j'ai envie d'aller pour justement ne pas commencer à faire plein de vidéos et à chaque fois changer, et à chaque fois partir dans une autre direction et d'être vexée par la moindre critique. Et mardi, j'ai publié un carousel sur Instagram, je te le remets là si jamais. Et les réactions m'ont complètement surprise. J'ai énormément échangé en commentaire avec les gens. J'échange encore aujourd'hui, je reçois beaucoup de commentaires sous ce post, beaucoup de réactions, beaucoup de partages aussi. Et je crois que du coup, ça m'a vraiment rappelé ce que j'aime le plus faire, quel genre de contenu j'aime créer. Donc même ça m'a aidé à vraiment me poser et à définir qu'est-ce que je voulais faire. Donc malgré que ce début de semaine a été chaotique, vraiment, malgré aussi mes doutes, malgré aussi mon perfectionnisme, je crois que j'ai enfin trouvé la direction que j'aimerais donner à cette chaîne YouTube. Et je vais commencer là à explorer tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai hâte d'avoir vos nouveaux retours que je ne prendrai pas personnellement cette fois. De mon côté, je vais garder énormément de plaisir à créer ces vidéos parce que maintenant je sais exactement dans quelle direction aller. Bon, j'ai bien avancé dans mon travail ce matin. En réalité, aujourd'hui, c'est férié dans le canton du Jura en Suisse, ce qui signifie que pas dans toute la Suisse les gens ont congé aujourd'hui. En gros, la moitié du pays travaille pendant que les autres ont congé. Et normalement, quand un jour férié tombe, quand c'est un de mes jours de travail, je les prends quasiment jamais. Quand on est indépendant, les jours fériés, c'est un enfer. Parce qu'on a trop envie de prendre congé, mais en fait on prend trop de retard après sur notre travail. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment besoin d'autre chose. Donc j'ai un peu travaillé ce matin sur les projets de mes clients. Et je pense que pour retrouver un petit peu de créativité, la solution c'est de faire tout simplement autre chose qui n'est pas lié au travail. Donc aujourd'hui, direction une autre ville en Suisse pour faire un peu de shopping. J'ai besoin de renouveler ma garde-robe pour cet été parce que je porte beaucoup de noir et ça commence à me frustrer. J'ai besoin de couleurs. C'est vraiment ma mission du jour, trouver des pièces colorées. Donc voilà, je vous embarque quand même avec moi, mais pas trop, parce que le but c'est de déconnecter et profiter du moment, essayer de retrouver un petit peu de créativité.
Bon, je pense que cette journée n'a pas du tout pris la tournure que j'avais imaginée par rapport à mes achats. Je vous rappelle que je suis partie à Bâle avec une mission très simple. Acheter du coloré. Oui, mais encore du brun. Bon, ça, la matière, elle est incroyable. Ce sera vraiment un de mes favoris cet été. J'ai l'impression d'avoir acheté les couleurs de la Niche & Co en fait. C'est drôle parce que j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort. Donc j'ai essayé des pièces colorées et tout. C'est jamais adapté à ma morphologie. Mais il y a aussi d'autres choses où je me reconnaissais pas du tout dedans. Et je crois que c'est un peu ce qui se passe aussi avec YouTube. Depuis quelques jours, je suis vraiment obsédée par cette idée de absolument trouver mon style. Et puis j'y réfléchis, puis je me dis que c'est peut-être pas en voulant ressembler à quelqu'un d'autre ou bien en voulant trop m'inspirer des autres créateurs que je vais y arriver. Peut-être qu'il faut simplement partir de ce qu'on aime déjà et affiner petit à petit. Et ma foi, il y aura peut-être des critiques pendant le parcours, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et sinon, ça c'était pas du tout prévu, mais un petit cadeau pour clin d'œil quand même. En brun, forcément. Mais j'ai trop hâte de lui donner. Aujourd'hui, on est vendredi 5 juin et là je travaille un petit peu sur la Niche & Co parce que ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus. Pour les personnes qui n'ont pas regardé les autres vidéos, la Niche & Co c'est ma future marque d'accessoires pour chiens, donc ça fait bientôt 1 année que je travaille dessus. Et là j'ai reçu pas mal de choses concernant l'avancée du projet. Actuellement, où est-ce que j'en suis avec la Niche & Co? Je suis à la 3e phase de prototype chez les fournisseurs, donc c'est les 3e prototypes que je fais faire et je pense sincèrement que ce sera les derniers parce qu'ils vont vraiment se rapprocher du produit final. Après ils me les enverront pour que je puisse faire les tests. Donc niveau produit on est vraiment en phase de développement. Donc là j'ai reçu quelques visuels de l'usine, c'est trop cool. Donc là ils ont fait toutes les parties en aluminium, en acier inoxydable et en fait on galérait un petit peu à avoir la couleur mais là ils se sont rapprochés un maximum de ce que je voulais. Et en plus ils ont fait le médaillon avec le logo de la Niche & Co. Il est différent du premier prototype mais je crois que je préfère cette version là. Et aussi j'ai reçu de la part de Paulina, la graphiste qui s'occupe du packaging de la Niche & Co. Elle a dessiné la carte de remerciement qui sera accompagnée dans les paquets. En fait, je voulais vraiment qu'elle crée une illustration sur la carte pour pas que ça soit juste une petite carte de remerciement qu'on jette, etc. J'ai découvert le résultat hier et c'est juste magnifique. Faut que je lui fasse un retour d'ailleurs. Je dois lui faire un retour là par message vocal. Coucou Paulina, comment tu vas? Oh, merci beaucoup. Franchement, c'est trop beau. J'ai montré à mon copain aussi, il m'a dit waouh, c'est incroyable. Que dire de plus, je valide à 100%. Bravo et merci infiniment. Non mais j'ai trop envie de montrer. Je vous montre un petit bout quand même. Ah, je devrais pas, mais j'ai trop envie. Je zoome x1000 sur la carte et je vous montre juste une petite partie. Ça vous dit rien, hein. Mais en tout cas, c'est trop beau. Je crois qu'en fait, tout ce qui est réalisation du packaging, des designs, etc., bah c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire des prototypes. Je crois que la partie la plus frustrante quand on crée un produit, c'est qu'il se passe tellement de choses en coulisses, mais qu'on n'a absolument rien à montrer sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai lancé les réseaux sociaux en fin décembre 2025. Le but principal, c'était vraiment de pouvoir récolter des avis de maîtres de chiens pour que je puisse vraiment créer un produit dont les gens ont besoin, dont les chiens ont besoin en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu communiquer autant tôt sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos backstage où j'explique le concept, où j'explique ma vision, j'explique ce que j'aimerais créer pour la Niche & Co. Mais du coup, j'ai encore rien à montrer. Enfin, j'ai les premiers prototypes et tout, mais c'est une catastrophe, donc j'ai même pas envie de les montrer. Voilà, donc c'est un peu la partie la plus frustrante, c'est qu'il se passe tellement de choses en coulisses, on veut montrer beaucoup de choses, mais voilà, typiquement recevoir des photos des parties métalliques, pour nous, c'est génial, parce qu'on sait exactement ce que ça va donner. Mais montrer ça sur les réseaux sociaux, ben, j'ai l'impression que ça sert à rien, parce que c'est pas ce qui intéresse vraiment les gens veulent le produit fini. C'est cool quand même de montrer un petit peu ce qui se passe dans les coulisses et tout, mais il y a des semaines où pour moi il se passe beaucoup de choses niveau administratif, ce genre de choses qui n'est pas du tout sexy à montrer, on va dire. Mais bon voilà,
c'est comme ça. Ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais dans ma première vidéo YouTube. Je sais pas si tu te souviens ou je sais pas si tu l'as regardé. Je disais que sur TikTok, je tombais souvent sur des posts du style je crée ma marque en 30 jours, je crée ma marque en 3 mois, je crée ma marque en 6 mois, etc. Les gens montrent les coulisses de la création de la marque. Comme il y a une temporalité, les gens suivent le parcours. Et en fait, à chaque fois que je tombais sur ce genre de post, j'avais toujours l'impression d'être en retard. Parce que moi, justement, ça fait bientôt 1 année que je travaille dessus. Et c'est ça, en fait, la normalité presque, parce que il s'est passé tellement de choses. J'aurais jamais pu sortir la Niche & Co en 30 jours, ni en 6 mois. C'est impossible. Il y a beaucoup de choses à faire en coulisses et il y a surtout beaucoup d'imprévus. Et comme c'est une nouvelle aventure pour moi, je découvre tellement de choses en faisant. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même chose avec mes vidéos YouTube, où je suis en mode paniquée parce que j'ai pas encore trouvé mon style. Ça m'a pris la tête toute la semaine parce que justement, j'étais pas contente, etc. Mais en fait, j'ai publié que 2 vidéos jusque-là. Et c'est là que j'ai compris que dans le monde dans lequel on vit, on est obsédé par la vitesse. Et pas par la progression, mais vraiment par la vitesse. Parce qu'avant, on admirait les gens qui construisaient quelque chose. Et maintenant, on admire les gens qui construisent quelque chose rapidement. Et ça marche pour tout. La création d'une marque, justement, créer une marque en 30 jours. Trouver son style sur YouTube en 2 vidéos. J'ai construit mon entreprise à 22 ans. Et c'est là que je me dis, mais quand est-ce qu'on a commencé à croire que 6 mois, c'était long? Même 1 année pour construire une marque. Pourquoi est-ce qu'on a absolument envie d'arriver à quelque chose alors qu'on vient à peine de commencer? Donc en début de semaine, j'ai reçu quelques critiques sur ma vidéo YouTube. Et au lieu de me dire, tu en es qu'à ta 2e vidéo YouTube, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas encore trouvé mon style? Comme si 2 vidéos devaient suffire à comprendre ce que certains créateurs construisent depuis des années. Et j'ai fait exactement la même chose avec ma marque. J'attends les prototypes, j'attends les matériaux et parfois j'ai l'impression que ça n'avance pas vite. Alors qu'en réalité, ça avance. Juste à la vitesse normale d'un projet et pas ce qu'on nous a fait croire sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on est devenu juste trop pressé. C'est tout. Aujourd'hui on est dimanche et il manque une petite chose à ce vlog je trouve. Hier j'ai pas du tout filmé, j'ai pris le temps d'avancer dans le montage de ce vlog parce que lundi je serai chez une cliente pour un tournage et j'aurai absolument pas de temps. Donc hier j'ai vraiment pas pris la caméra, j'ai juste avancé dans le montage et je suis trop contente. Mais je trouvais qu'il manquait une séquence importante à ce vlog et du coup quoi de mieux qu'aujourd'hui pour le faire. J'ai des invités qui viennent dans 1 heure. En fait l'anniversaire de ma maman, elle voulait s'occuper de tout. Moi je m'occupe que d'accueillir les gens et de l'apéritif. Et donc je me suis dit qu'il manquait la petite recette à ce vlog. Alors je vous emmène avec moi dans la préparation de cet apéritif que j'adore faire. À chaque fois que je suis invitée à un endroit et qu'on me propose de ramener quelque chose, moi je fais cet apéritif. Je le trouve trop bien, c'est facile à faire, ça va vite. Et en plus les gens l'adorent et c'est très convivial à manger durant l'apéro et tout. Donc voilà, c'est parti! Bon je crois que c'est le moment de terminer ce vlog. Cette semaine ça n'a pas du tout commencé comme je l'avais imaginé. Déjà j'étais persuadée que j'allais pas du tout prendre la caméra et filmer quoi que ce soit. J'étais un peu enfermée dans mes pensées, dans mes doutes et dans mon perfectionnisme aussi. Et finalement je suis vraiment contente d'avoir pris la caméra parce que je crois que cette vidéo m'a vraiment aidée à mettre des mots sur quelque chose que je ressentais depuis plusieurs jours. Comme le fait de souvent avoir cette impression d'être en retard sur mes projets, sur ma marque, sur YouTube. Mais après quand je regarde un petit peu cette semaine avec du recul, je me rends compte qu'il s'est passé tellement de choses. Il y a eu l'avancée des prototypes, le packaging, la création de la vidéo, le post sur Instagram et tous les échanges que ça a engendré. Et peut-être que je suis moins en retard que ce que je crois. Bref, je vais profiter de cette fin de journée pour monter la vidéo et travailler un petit peu. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!